J'ai lancé un sort à la maîtresse de mon mari. Aujourd'hui, elle est morte. Je n'ai jamais pensé que ma vie allait prendre cette tournure. Je sais que beaucoup vont me juger, m'insulter, me pointer du doigt. Mais avant de parler, écoutez mon histoire. J'ai rencontré mon mari quand j'avais 15 ans. J'étais une enfant, perdue dans la vie, avec presque rien pour survivre. Lui, c'était mon refuge, mon protecteur, mon seul avenir. À 17 ans, j'ai emménagé avec lui. On n'avait pas grand-chose, juste un petit salaire et beaucoup d'amour. Il m'a toujours traité avec respect, et ensemble, nous avons eu 3 merveilleux enfants. Pendant des années, jamais de disputes graves, jamais de trahison, rien jusqu'au jour où tout a basculé. Un soir, une amie m'envoie des captures d'écran Facebook. Une fille publiait mon mari, comme si c'était le sien, mon cœur s'est arrêté. J'étais en choc total, mais j'ai fait semblant d'être calme. J'ai attendu la nuit, j'ai respiré fort, et j'ai demandé. Il a nié, mais je connais mon mari, et je savais qu'il mentait. J'ai commencé à creuser. Je suis allée sur le Facebook de la fille. Et là j'ai vu que chaque jour où mon mari disait je vais au travail, il était avec elle. Shopping, restaurant, transfert d'argent. Des choses qu'il n'a jamais faites pour moi. Le lendemain, j'ai fouillé son téléphone. Je tremblais. J'ai vu leurs messages, leurs photos, leurs plans. Il lui demandait des choses intimes, des choses qu'il ne m'avait jamais demandées en plus de 15 ans de vie ensemble. J'ai pris son numéro. Je l'ai appelée. Elle a décroché d'une voix froide. Oui, je suis sa maîtresse. Et ne m'appelle plus jamais. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Après ça, mon mari est devenu distant, comme si je n'existais plus. Il ne regardait plus les enfants. Je me suis sentie invisible dans ma propre maison. J'ai tout raconté à mon amie. J'étais détruite. Et c'est elle qui m'a conseillé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Jeter une maladie sur la fille pour que mon mari la fuie. J'étais faible, blessée, humiliée, aveuglée par la douleur. Et j'ai accepté. La dame qui devait faire le travail m'a demandé quelque chose d'intime appartenant à mon mari. Je lui ai donné. Elle m'a dit, le jour où il la rencontrera, quelque chose l'attrapera. Une maladie que personne ne pourra comprendre. Les jours suivants, la fille a eu une blessure au pied. Une petite blessure, sauf qu'elle n'a jamais guéri. Elle a commencé à pourrir, à s'élargir. Et un matin, je vois sur Facebook une publication. La fille est morte. Je n'ai plus mangé. Je n'ai plus dormi. Je ne prends même plus de douche. La culpabilité me dévore chaque seconde. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste sauver mon mariage, pas ôter la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, je viens ici parce que je me sens mourir de l'intérieur. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me délivre parce que mon propre secret est en train de me tuer.